Cette vidéo va t'éviter des années de prison. Cette vidéo va t'éviter de payer des millions pour rien. Cette vidéo va te sauver la vie. Ça va sauver la vie aux membres de ta famille. Surtout ceux qui aiment voyager. Cette vidéo, c'est vraiment très important que vous la regardez attentivement jusqu'à la fin. S'il vous plaît, je vous en supplie, lorsque vous tombez sur cette vidéo en même temps, commencez par la partager parce que ça va sauver plusieurs vies. Beaucoup de personnes sont tombées dans ce genre de pièges jusqu'à ils ont payé des millions pour rien. Or qu'ils sont des innocents. Ils ont payé des millions, ils ont été piégés par des policiers anti-drogue. Donc faites beaucoup attention à cette vidéo, il faut la regarder attentivement jusqu'à la fin. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Je pète vraiment la bonne forme, surtout grâce à vos prières. Écoutez, je vais encore parler de la drogue aujourd'hui. Je vais encore parler de la drogue aujourd'hui. Mais cette fois-ci, je vais m'adresser directement aux agents, à certains agents, je précise, à certains agents de la police anti-drogue. Donc, republie-moi la vidéo. Tu as ton parent qui est policier, qui est gendarme. Il faut lui envoyer la vidéo. Dans ton groupe de famille, de village, il faut balancer la vidéo. Tu n'es pas abonné, abonne-toi. Laisse-moi un cœur, laisse-moi un commentaire. Il faut republier au maximum possible cette vidéo. Je partais en mission à Daoukro. Et j'étais dans un car. J'étais le nom du car. Arrivé à un corridor, on nous arrête. On dit, bon, tout le monde descend. Police anti-drogue. Nous allons fouiller les bagages, fouiller également le car. Donc, on descend avec nos bagages. Les gars descendent les bagages qui étaient dans le coffre. Tu arrives quelque part, police anti-drogue dit, il y a contrôle du bagage là. Ne laisse pas ton bagage pour aller te mettre quelque part. Sinon, tu vas payer des millions ou tu vas pourrir en prison. Ok, je continue mon histoire. Donc, arrivé là-bas, nous sommes tous descendus. Je descends avec mon sac. On les a déposés. Et moi, j'étais là. Il y a un abus qui était là. J'étais sous l'arbre là. Et puis, j'observais la scène. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont fouillé le mien. Je suis retourné là-bas. Et il commence à fouiller notre sac. Il fouille le sac. Et je vois le monsieur mettre sa main dans sa peau. Bizarrement, j'ai eu tellement le réflexe, comme si même, c'est Dieu même qui m'a vraiment inspiré, conduit même en ce sens. Je sors mon téléphone et je commence à filmer la scène. Le monsieur sort un petit truc, ne sachant pas que quelqu'un est en train de le filmer. Il sort de sa poche des petits trucs et puis il glisse. Bon, il sort de sa poche quelque chose. Il glisse ça dans le sac, mais moi j'ai vu un peu, voilà, les choses sorties quelque part là, quand j'ai vu quand même un truc bleu, façon. Il les introduit dans le sac du monsieur. Il fouille le sac, et puis après il soulève le sac. Il crie à qui appartient ce sac là. Et le monsieur d'une trentaine ou quarantaine d'années crie là-bas, oui, c'est mon sac, il dit viens ici, trafiquant de drogue. Toi tu as de la drogue, tu transportes la drogue dans ton sac. Passe ici. Le monsieur dit, mais comment? Je n'ai jamais vu de la drogue, je n'en consomme même pas. Je ne fume même pas d'ailleurs, je ne bois même pas de l'alcool. Donc comment est-ce que je vais transporter de la drogue? Il dit, mais le sac appartient à qui? Le monsieur dit, le sac m'appartient. Il dit, mais ça t'appartient? Ok. Il dit, regarde. Je filmais toute la scène. Le monsieur a commencé à pleurer. De là, séance de Nantes, ils l'ont menotté. Ils vont le faire asseoir à côté du véhicule de commandement. Vous comprenez? J'ai suivi la scène. Quelque temps après, il parle avec son chef là-bas. On prend le gars, on va le mettre dans le véhicule de commandement. Sincèrement, je n'ai pas pu supporter cette injustice et j'ai approché le chef de poste. Je me suis présenté. Il a dit, mais sincèrement, pourquoi est-ce que le monsieur a été arrêté? Le gars dit non, il a de la drogue dans son sac, tout. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Or, avant ça, j'ai déjà envoyé la vidéo sur les deux autres comptes WhatsApp. Et voilà, pour pouvoir au cas où. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Votre ami là, votre collègue là, c'est un menteur. Il dit pourquoi? J'ai dit c'est lui qui a introduit la drogue dans le sac du monsieur. Il dit c'est lui, j'ai dit oui, que j'ai des preuves. Il dit tu as des preuves, j'ai dit oui. Je sors mon téléphone, je lui montre la vidéo. Il baisse sa tête. Il appelle son élément, il dit libère le gars. Le gars tout zélé, il dit non, chef, je ne peux pas le libérer. Je ne peux pas le libérer. Il a de la drogue. Il dit libère-le. Le gars suis zélé, il dit il ne veut pas le libérer. Le monsieur lui a dit viens. Il prend mon téléphone, il lui montre. Il dit ce monsieur a tout filmé. Et j'ai même menti pour dire que j'ai envoyé cette vidéo à l'un de vos supérieurs que je connais. C'est ainsi que le monsieur a été libéré. Écoutez-moi très bien. Arrivé à un poste de contrôle, on veut fouiller ton sac, il faut t'arrêter là. Tes yeux dans ton sac. Tes yeux dans ton sac. Sinon, tu risques de payer des millions
Tu risques de payer des centaines de mille, ou au pire des cas, si tu n'as rien, tu vas aller pourrir en prison. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ton samedi. Je bénis tes activités, je bénis tes enfants, je bénis tes affaires. Partage cette vidéo dans tous les différents groupes. Un poste de contrôle, il faut rester là lorsqu'on fouille dans ton sac. Que Dieu te bénisse. Vous-même, vous avez écouté. C'est des choses qui se sont passées dans la vie réelle. C'est des choses qui se passent partout. Surtout, il y a certains policiers, je ne suis pas en train de généraliser tous les policiers anti-drogue. Je suis en train de dire qu'il y a certains policiers qui font ça. Et beaucoup de personnes ont été en prison à cause de ça. Beaucoup de personnes innocentes ont fait la prison. Ils ont fait des années de prison pour ça. Pour rien. Parce qu'ils ont été piégés. Ils ont même payé des millions de francs CFA pour pouvoir être libérés. Pourtant, ils n'ont rien fait. Ce n'est que des innocents. S'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo dans plusieurs groupes. Envoyez cette vidéo à tous les membres de vos familles, à vos oncles, vos cousines, vos tantes, vos nièces, vos neveux, c'est-à-dire vos frères, tout le monde, votre père, ainsi de suite, qui aime voyager. C'est vraiment très important. Lorsque vous voulez voyager, puis il y a des policiers qui vous descendent de la voiture, ou bien il y a des policiers qui vous descendent de vos bus pour fouiller vos bagages, que chacun reste à côté de ses bagages, que chacun regarde ce que les policiers font, c'est-à-dire les policiers font. Le policier anti-drogue ou bien le policier en question qui veut fouiller tes bagages là, il faut regarder ses mains. Il faut regarder ses mains. S'il a serré le poing, il faut bien vérifier. Si tu peux même, tu peux lui demander d'ouvrir sa main comme ça avant de fouiller. Toi-même, avant de fouiller ton sac, s'il a serré le poing, tu vas lui dire d'écarter sa main, d'ouvrir sa paume de main pour que toi tu puisses regarder avant qu'il puisse mettre sa main dans ton bagage pour pouvoir fouiller. C'est vraiment très important. Vous allez partager cette vidéo pour pouvoir sauver beaucoup de vies. C'est vraiment très important. Restez toujours à côté de vos bagages lorsque les policiers vous descendent. Même si c'est possible, même là, lorsque vous montez dans bus ou bien vous montez dans voiture comme moi là, restez toujours à côté de vos bagages. Si c'est possible, même si c'est un sac au dos, ayez toujours le sac au dos avec vous, parce qu'il y a des personnes même qui sont complices dans les voitures en question, c'est-à-dire dans le bus en question où vous êtes monté. Il y a des personnes qui sont complices avec ces policiers anti-drogue là. Ils vont leur donner les trucs là. Lorsque vous déposez vos bagages derrière choses là, et lorsque vous déposez vos bagages derrière la bus, là où on dépose les bagages là, il y a ces personnes là qui viennent, qui mettent les trucs dans vos bagages. Donc soyez vraiment vigilants. C'est de ça qu'il s'agit. Restez toujours à côté de vos bagages lorsque ces policiers anti-drogue veulent vous fouiller. C'est vraiment très important. Même si ils veulent fouiller vos pantalons, ils veulent fouiller ainsi de suite là, regardez leurs mains. Fouillez vraiment, il faut prêter attention et sortez vos téléphones aussi pour filmer. Vous avez le droit de filmer. Tant que la personne est en train de vous fouiller, vous avez le droit de filmer. C'est de ça qu'il s'agit. On se dit à la prochaine. Veuillez partager cette vidéo pour sauver beaucoup de vies.